Scène politique, Clémence de Sagazan. Comme chaque lundi, donc, nous recevons un élu du département, de la région, d'une commune qui vient nous parler de son parcours politique et répondre aux questions de Clémence de Sagazan. Et aujourd'hui, Clémence reçoit Maurice Perrion, le maire de la commune de Ligné, qui est également vice-président des Pays de la Loire en charge des territoires. Maurice Perrion, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Ligné UDI, vice-président de région en charge des territoires et président des maires en Loire-Atlantique. Alors vous allez quitter vos fonctions de vice-président en charge de la commission aménagement du territoire de la communauté de communes du Pays d'Ancenis. Alors pourquoi cette démission ? Alors, je viens juste d'être élu vice-président de l'aménagement du territoire à la région et je trouvais que c'était pas compatible de rester dans une petite structure, 60 000 habitants quand même, le Pays d'Ancenis. Ça me semblait donc judicieux de pouvoir de passer la main, d'autant qu'il y a des élus il y a des élus qui connaissent bien le sujet donc sur le territoire d'Annecy, donc je laisse la place en toute quiétude. Alors, vous l'avez dit, vous êtes devenu depuis peu président de région en charge des territoires et durant sa campagne, Bruno Retailleau évoquait une ruralité délaissée, devenu depuis président de région. Il a annoncé que dès les premières semaines de janvier, des solutions pour le monde rural seraient apportées. Alors, Maurice Perrion, vous êtes vice-président en charge de la ruralité. Quelles sont ces solutions ? Alors, c'est un gros sujet, la ruralité. Yannick Favedec sera donc le vice-président en charge de la ruralité, donc dans la commission que je vais présider. Des sujets d'importance. Le monde rural a été délaissé, mais délaissé de façon un petit peu particulière. On n'a pas pris en compte forcément les territoires dans sa globalité. On s'est intéressé aux métropoles, donc manque de mobilité sur les territoires ruraux, et puis surtout une désertification donc de l'économie. Là, nous allons pouvoir nous travailler sur des sujets très larges, donc redynamiser les territoires, donc en mettant notre action sur des contrats de territoire pour la ruralité, donc le pacte de ruralité qui verra le jour au mois de juin prochain. Il y a donc à travailler sur le développement économique, revitaliser ces territoires donc par l'implantation de petits commerces dans les centres-bourgs, de l'artisanat dans les petites zones artisanales qui ont été créées par les communautés de communes. Tout ça, donc, donner une nouvelle dynamique au territoire. Alors, vous en avez parlé, le pacte régional pour la ruralité. Donc, c'est une des priorités du mandat de Bruno Retailleau. Alors, où en est-il et que comprendra-t-il ? Alors, un gros travail va être fait. Donc, c'est quelque chose de très large. Nous allons travailler sur la santé, donc les maisons de santé, regarder de très près une étude poussée donc sur la désertification des médecins dans le monde rural. Donc, il y a besoin d'avoir au plus proche de nos concitoyens le service qui est attendu. Aujourd'hui, on manque de médecins dans les zones rurales. Oui, pour diverses raisons. Il y a de jeunes médecins et puis il y a la féminisation qui est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération. C'est-à-dire ? Eh bien, vous savez, les médecins autrefois, les médecins de campagne travaillaient 12 à 15 heures, donc étaient appelés à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, le week-end. Et puis voilà, l'évolution de la société a fait que donc tout s'est structuré. Il n'y a pas eu plus de formation de médecins, donc le mode de fonctionnement étant différent, il y a lieu de se réorganiser. Et dans ce pacte de ruralité, il y aura aussi certaines mesures notamment pour l'accès au très haut débit partout. Voilà, l'accès au très haut débit donc, va être vu dans la commission aménagement du territoire et infrastructures. Donc il y a déjà des choses qui ont été faites et bien faites par les départements entre autres, mais c'est pas le très haut débit, c'est le haut débit. Là, il faut déployer le très haut débit sur l'ensemble du territoire en partant des structures existantes. Il y a déjà de la fibre qui traversent notre territoire, mais qui ne sont pas employés donc à la juste mesure. Mais pour revenir sur le pacte de ruralité, vous avez parlé de la santé, mais il y a aussi tout ce qui a trait au logement de nos concitoyens. Nous allons donc aider à la construction de nouveaux logements dans les centres-bourgs, mais ne pas voir que le logement des particuliers. Il faut aussi que les propriétaires bailleurs aient aussi des actions qui soient menées donc en leur faveur, puisque dans les centres-bourgs, dès que les bâtiments commencent à être délabrés,
délabré, ça donne une mauvaise image du bourg et puis forcément un manque d'attractivité. Donc l'objectif de ce pacte de ruralité, c'est vraiment rééquilibrer les zones rurales et les zones urbaines. Voilà, et puis les petites communes que nous connaissons, hein, donc dans les territoires, n'ont pas les moyens financiers de pouvoir réhabiliter donc ces logements et ces commerces. Donc nous allons travailler, nous allons contractualiser avec les territoires. Les intercommunalités maintenant ont sont structurées puisque la loi NOTRe donc nous oblige à avoir des intercommunalités à 15 000 habitants. Ça veut dire que dans ces intercos, il y a une réflexion qui est menée. Il y a des techniciens qui connaissent bien le sujet. Pardon ? Quelle réflexion est menée ? Eh bien, sur tout niveau, il y a des prises de compétences qui ont été prises par les intercommunalités. Donc, tout ce qui est urbanisme, par exemple, va être géré au niveau de l'intercommunalité. Donc, il y aura une meilleure lisibilité sur le dynamisme des communes. Et alors, vous en avez parlé tout à l'heure du logement. Et en ce moment, vous recensez les logements insalubres dans la région. Alors, quel premier constat vous faites ? Alors, dans les communes... Allez, un petit peu reculé, il y a effectivement des logements qui ne sont plus adaptés donc à notre culture actuelle. Il y a besoin donc d'aider donc les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants. Les deux doivent être pris en considération, mais ça va donc sur... Alors, on parle de transition énergétique depuis longtemps, donc il y a tout cet aspect de consommation d'énergie qu'il faut revoir. Ce n'est pas changer les fenêtres dans une habitation qui est importante, il faut repenser complètement l'isolation, justement pour que nos concitoyens payent moins cher donc tout ce qui a trait à l'énergie. Et concrètement, vous proposez quoi ? Eh bien, des fonds qui sont en complément de ce que peut donner l'ANA et ce que donnent les intercos, justement, pour... Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est faire une analyse précise des besoins. C'est pas donner de l'argent pour donner de l'argent, c'est d'abord une analyse précise pour, justement, que notre action soit menée de façon cohérente et structurée. Donc d'abord mener des constats, faire des constats et après agir, c'est ça ? Tout à fait. Alors vous êtes aussi président des maires en Loire-Atlantique. Quelle est votre mission ? Quels sont vos objectifs pour l'année 2016 ? Alors, les réunions qui nous prennent le plus de temps et qui sont un petit peu parfois compliquées à mener, c'est donc le regroupement des intercommunalités et les communes nouvelles. Donc beaucoup qui ont vu le jour le 1er janvier 2016. Le 1er janvier 2016, d'autres vont voir le jour dans les années à venir. Il ne faut pas se précipiter pour la constitution de communes nouvelles. Si on veut que ça fonctionne bien, il faut déjà qu'il y ait un travail en amont qui est fait et puis des habitudes sur les communes. Donc les communes nouvelles qui vont se créer juste pour le côté financier, ça ne marchera pas. Il faut une cohérence. Et sur les intercommunalités, donc je vous disais, il faut bien séparer la notion de pays, qui est un bassin de vie, et d'intercommunalité, voilà, qui est une structure administrative. Et comme je vous le disais, donc 15 000 habitants, pour moi, c'est un minima, c'est la bonne maille pour justement travailler ensemble. Et puis l'association des maires, donc avec les différents acteurs du territoire, lance un grand programme de formation vers les élus, puisqu'il y a encore des nouveaux élus qui ont quelques mois de mandature. Ça permet d'avoir des informations précises sur les nouvelles lois donc qui bougent sans arrêt, la loi NOTRe, les différentes lois qu'on nous impose. Il y avait des habitudes de travail sur les territoires, et on le voyait bien, là, l'article qui est passé ce week-end sur les conseillers municipaux qui démissionnent assez rapidement. En fait, bien la décision est au plus loin des communes et donc ce sont des structures plus importantes qui décident pour des conseillers municipaux qui perdent un petit peu pied, ce qui est bien dommage parce qu'en fait c'est la base de la structuration des communes, c'est bien les conseillers municipaux. Merci Maurice Perriand d'avoir répondu à nos questions. Merci Clémence, merci Maurice Perriand effectivement d'avoir accepté notre invitation sur Sun. Prochain rendez-vous Sun Politique, ce sera la semaine prochaine, le lundi 7h40. Vous en avez l'habitude désormais. Vous pourrez retrouver également cette interview sur le site internet de la radio, lesonunique.com dans la rubrique Sun Replay. Et la vidéo de cette interview sera retrouvée sur nos chaînes YouTube et Dailymotion.